Ok, alors... Je vais en direct aussi. non, je ne vais pas le faire en direct, comme je vais le refaire. Et après, ils se déplacent quand je prends en direct. Donc je me vais, ils deviennent très fainéants. C'est facile à faire Facebook en direct. Franchement, il y a un danger quoi. Donc ça, en général, je le fais quand je l'ai fait déjà plusieurs fois. Donc le dernier, je le lance en direct. Et là, comme c'est le premier, donc je le ferai pas. Ok, alors d'abord, je voudrais vraiment dire merci à Chérie parce qu'elle a été très rapide à organiser. Que les Hashem ce cours, ils t'amènent une Leda Kala. Je ne saurais pas comment mettre à la poste, parce qu'il y a des fois, il y a des grèves, et c'est pas... Alors, on ne sait pas d'où elles arrivent, les lettres, donc on va dire les Hashem comme une tarnégolette. Et si tu veux, ça sort des caloutes avec un petit barré charrette. Que toi, tu reviennes les mains pleines à la maison, si Dieu veut, les Hashem, que les bébés en bonne santé. Et Bezrat Hashem, que n'oublie pas de faire ta petite liste pour demander tout ce que tu veux en accouchement, ça ne t'arrive pas. Bezrat Hashem, que toutes les portes soient ouvertes. Ok, alors. C'est le premier. Ouais. De doublement. Regarde, on est tous à l'abri, toi, la Et n'écoute pas tous les gens qui disent le premier c'est très très long, je sais pas quoi. J'ai fait le premier en 1 heure. Tu te rends compte? Merci, tu vois. Non, le premier, Myriam, c'est pas parce que c'est plus dur. Myriam, c'est pas parce que c'est plus dur, parce que Shalom, non. C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui. Oui. C'est doublement des brachot parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Justement, quand on ne sait pas, Anna nous a mis les chaînes. On se met entre les mains d'Akadash Baruch. C'est magnifique. Regarde, si c'est un petit garçon, j'étais à Oman il y a 3 ans, j'ai le coussin. J'ai Rabbi Nachman. Déjà, t'as le coussin. Merci. Ok, alors le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est un sujet que j'ai jamais fait encore. Donc je l'inaugure avec vous. C'est pour une vie plein de sens avec S-E-N-S ou sans S-A-N-S. Sans. C'était pas ce Si. qui était écrit. Si. Et en vrai, ce qui rejoint aussi, c'est arrêter d'avoir toujours raison. C'est-à-dire, si on veut être heureux, il faut arrêter d'avoir toujours raison. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, quand on cherche à avoir raison, de quoi? Surtout la femme. Voilà. C'est en général très souvent, c'est le shoresh, la racine de ça, c'est un manque d'estime de soi. C'est qu'on manque de confiance en soi. Parce qu'en fin de compte, si tu es sûr de ce que tu veux, de ce que tu penses, tu n'es pas obligé d'obliger l'autre à accepter. On l'a rencontrée en chemin avec son petit chien. Elle a dit j'habite dans le Bignal, donc voilà. Ça va quand tu caca avec un mode. Je peux fermer. Bien sûr. En vrai, pourquoi je suis obligée d'obliger l'autre à penser comme moi? Le chorage de ça en général, on voit dans le couple, on voit avec une amie, on voit avec un patron, on le voit dans une chita par exemple. Moi je suis Rabat, toi t'es Breslev, toi t'es marocaine, moi je suis tunisienne. On est obligé que tout le monde pense comme nous. Alors qu'en vrai, c'est ridicule. Parce que si on arrive à comprendre que la personne, elle n'est pas obligée de penser comme moi, je ne suis pas obligée de penser comme elle. Au contraire, si j'arrive à accueillir la DA de l'autre, l'opinion de l'autre, je m'ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand, parce que ça me permet d'entendre et de connaître de nouvelles choses. Alors que quand je refuse, je me ferme, d'accord, à l'opinion de l'autre, je peux rater énormément de choses. Moi, j'ai autant appris des gens qui ont participé au cours que ce que moi je vais apporter. Ce que je vous apporte, je l'ai travaillé, je l'ai étudié. Mais vos petites notes d'à côté, je grandis autant que quand je vais vous apporter quelque chose que je connais déjà. Et en vrai, on doit arriver à comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens, parfois, ils perdent énormément d'énergie à vouloir plaire aux gens. Et il faut savoir que le plus grand ennemi du bonheur, c'est le candidato. C'est-à-dire absolument, il faut que je trouve grâce aux yeux de la terre entière. Et 50% de mon temps, je perds à essayer à ne pas vouloir déplaire aux gens. Donc en fin de compte, il ne me reste plus d'énergie pour être moi-même. On est dans le savoir, on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. C'est-à-dire, je ne suis pas. On est toujours en train de courir. Et quand je cours, il n'y a plus de vie pour être un peu plus tendre, pour être un peu plus gentil, pour prendre un peu plus de temps, d'abord pour moi, pour mon mari et pour mes enfants. Et surtout, on court, on ne prend pas le temps de s'arrêter, de se réaligner et de savoir où on en est dans notre vie.
Et c'est hyper important de parfois de prendre ces moments-là. D'ailleurs, c'est cette petite vidéo Facebook que j'ai fait juste avant Shabbat, où j'expliquais justement que on a besoin, le Shabbat, de s'arrêter et de réfléchir. On a besoin de s'arrêter. Tu veux que... Je vais chercher les choses. Assieds-toi comme ça. Venez. On a besoin de s'arrêter et de se reconnecter à soi. Pourquoi parfois les gens ils ont peur du Shabbat? Parce qu'on dit que le Shabbat c'est un reflet de sa famille. Le Shabbat c'est un reflet de soi. C'est un reflet de ce qu'on est, de ce qu'on construit ou de ce qu'on a construit. Et parfois, je sais pas comment c'est chez vous le Shabbat, je suis sûre que c'est hyper calme, hyper... tout va bien, la mère elle arrive au moment d'allumage, elle est zen, les enfants ils sont alignés devant la Adlakat Nerot, la table elle est dressée, il y a 30 salades à table, on les a fait avec la plus grande détente, le mari il est là, oui chérie va t'asseoir, je vais mettre la table, je sais pas comment c'est chez vous, hein, mais... C'est le contraire. 90% du temps, c'est le contraire. On aspirerait à ça, on aimerait que ce soit comme ça, on se rend compte que c'est pas du tout comme ça. Et c'est vrai que souvent dans les sipourés de Sadiki, les temps de Sadiki, oui, de l'athlète, mais ça rattache on y arrive. Et en fait, c'est de ne pas avoir peur, d'accord, de voir son vrai soi, de se rencontrer, de prendre rendez-vous aussi avec son peuple. Tu veux peut-être te mettre là-bas? Je te donne le dos. Pour toi, quoi. Il y a ça et ça. Il y a de quoi. D'accord, il ne faut pas avoir peur de prendre rendez-vous avec soi. Parfois, on prend rendez-vous avec des médecins, on prend rendez-vous avec des psychologues, on prend rendez-vous avec la terre entière, et on a peur de prendre rendez-vous avec soi-même, de se rencontrer, de se dire où j'en suis dans ma vie, et de redonner un peu un sens à sa vie. D'accord ? Alors, il y a plusieurs trucs et plusieurs sujets, des trucs qu'on va traiter ce soir, dont ne pas chercher à avoir raison, parce que si on veut être heureuse, les gens qui cherchent à être heureuses, c'est pas important d'avoir raison. C'est-à-dire que ça m'apporte, d'accord? Pourquoi je suis obligée de venir affirmer ma DA? Par exemple, avec un enfant, le plus dur, on voit bien avec les enfants, les adolescents, quand tu leur parles, tu essaies de leur faire passer un message, ils vont ils vont te dire exactement le contraire. Avec un mari, parfois, pourquoi c'est difficile, un début de mariage, ou parfois même après le mariage, parfois tu n'arrives pas à comprendre qu'un homme il réfléchit autrement et qu'une femme elle réfléchit autrement. Mais en vrai, on le voit bien, le Rambam il dit même dans le Chinour des enfants, Shma beni moussar avecha ve'al titash toratinecha. Écoute le moussar de ton père et la Torah de ta mère. Ça veut dire quoi? Que chacun il a quelque chose à apporter de différent. Imaginons on pensait tous la même chose, ça serait horrible. Imaginons on avait toutes les mêmes aspirations, les mêmes talents, il ressemblerait à quoi le monde? Akadosh il dit non. Regardez dans un jardin, il y a plusieurs sortes d'arbres, il y a plusieurs sortes de fleurs, et c'est ça qui fait la beauté du jardin. D'accord? Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, il dit que l'homme il a été comparé à l'arbre des champs. C'est-à-dire que chacun il a sa manière de grandir, chacun il a sa manière de pousser et d'apporter au monde ses fleurs, ses feuilles, sa saveur, son odeur. D'accord? On n'est pas tous les mêmes. On voit que par exemple dans le Beth Amikdash, le Kohen Agada il devait utiliser 11 encens pour les amener en Ktoret. La 11e sentait extrêmement mauvais. Et on est utilisé toute seule, on ne peut pas. Et quand on la mélange avec d'autres encens, ça sent extrêmement bon. Et quand on la retire justement des 10 autres, bah, ça ne veut rien dire. En vrai, Kadosh Baruch Hu dit c'est ça l'homme Israël. C'est d'accepter qu'on a toute une manière de penser qui est différente. Mais en gros, on doit arriver à comprendre une chose basique, quelque chose d'essentiel, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. On a tous les mêmes besoins. Les besoins de l'être humain nous rapprochent, les critiques nous éloignent. Tu prends un homme riche, un homme pauvre ou un homme modeste, il a besoin de boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de riche pour boire de l'eau, tu n'as pas besoin de pauvre d'être modeste. On a tous besoin de boire de l'eau. On a tous besoin d'écouter la Torah, de se remplir spirituellement et de mettre nos talents en œuvre. D'accord? On n'a pas besoin d'être pauvre, modeste ou riche. On a tous les mêmes besoins. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les exprimer. Si je veux dire à mon mari, tu ne m'écoutes jamais, en vrai, ce que je suis en train de lui dire, c'est je ne m'écoute jamais. L'autre, c'est le reflet de mon moi-même. Tu ne me donnes pas d'attention, c'est parce que moi-même je ne m'arrête pas pour me donner un petit peu d'attention à moi. C'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui à une femme que j'ai pris en coaching. Je lui disais, regarde, écoute-toi parler. En vrai, ce qui t'énerve chez ton mari, c'est pas ce que ton mari fait, c'est exactement ce que toi tu ne fais pas pour toi-même. Et ton mari, il vient involontairement, puisque la chimie a mis la brute. Il prend à la srouchit magdelet, c'est-à-dire avec une loupe, il va te faire grossir toutes les choses qui te dérangent en fin de compte chez toi. Et comme c'est à travers ton mari, c'est plus facile d'accuser quelqu'un.
c'est plus facile d'accuser un enfant et de lui dire t'es un insolent, arrête de me parler comme ça. Alors qu'en vrai, qu'est-ce qu'ils font les enfants aujourd'hui? Ils mettent le doigt exactement là où ça nous fait mal. Et en fait, nos maris comme nos enfants, comme nos collègues de travail, comme nos patrons, comme n'importe quelle personne qu'on rencontre sur Terre, comme le Baal Shem Tov, il te dit, elle est là pour nous remettre face à nous-mêmes. Et parfois, on n'a pas envie. Parfois, on n'a pas envie. Parce que c'est sortir de sa zone de confort, accepter parfois qu'on s'est trompé, et parfois, on n'a pas envie. Donc, on préfère supporter cet inconfort insupportable, et qu'on va dire, oh, c'est pas grave. Je me suis adaptée depuis tellement d'années à cet inconfort, je le connais au moins, cette galère je la connais, donc je préfère rester dedans. Et à un moment, on voit bien, on est comme des cocottes minutes, ou on explose ou on implose. Les gens qui implosent en général, que Dieu préserve, ça fait des maladies, et les gens qui explosent parfois ça fait des dégâts autour d'eux. Sauf que notre maison et notre nous-mêmes, ça ne doit pas venir une mine d'explosion. Là où je vais mettre le pied, je sais que ça va exploser. Pourquoi? Parce que j'en peux plus. Une cocotte minute, comment elle explose à un moment, si on la laisse trop longtemps bouillir sur le feu, qu'à un moment on ne l'arrête pas. À Kadosh Baruch Hu, parfois il nous met face à des situations que si on ne s'arrête pas et on ne réfléchit pas, c'est ce qui risque de arriver. Et moi je voudrais aujourd'hui qu'on arrive toutes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va? C'est libre, Ok, tout va bien. Comment? Vas-y. Allez, tiens, sérieux. J'ai soif, j'ai la bouche sèche. Comment être gentil avec soi et gentil avec les autres? Très souvent, on pense que être gentil avec les autres, c'est les ratzot otam. C'est dire oui à tout. Moi, par exemple, je me rappelle, des fois, des gens qui montent en voiture avec moi, maintenant, j'interdis à mon mari ou à qui que ce soit de faire fumer dans la voiture. Genre, je suis toute la journée dans la voiture, je déteste la cigarette. Parfois, il y a des gens qui montent en voiture avec moi, ça ne te dérange pas que je fume? Pour une fois, j'ai dit, non, pas du tout. Alors qu'en vrai, j'ai envie de dire, bah si, ça me dérange. Et en vrai, je me disais, mais pourquoi tu as fait la guerre à ton mari pour qu'il ne fume pas? Ou à quelqu'un de proche que tu peux lui dire non, et quelqu'un d'étranger, ah, tu veux dire que Amira Metidi, elle est très gentille. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'es pas gentil parce que tu te fais pas du bien à toi. Et quand t'es pas vrai avec toi, forcément t'es pas vrai avec les autres. Et les gens respectent plus le fait que tu puisses leur dire, écoute, je suis dérangée par la cigarette, surtout quand elle t'a demandé. Ça veut dire qu'elle peut comprendre que tu lui dises non. Quand par exemple quelqu'un il t'invite et en vrai t'as pas envie de dire oui, parce que pour X raison, tu t'étais dit que ce Shabbat tu resterais avec ton mari et tes enfants, et c'était le moment de te recueillir un petit peu, et qu'elle te dit allez c'est sympa, il y a des gens qui font de la pression en plus, allez c'est sympa, on va pas... et peut-être envie de juste te dire non, ok c'est trop gentil pour ton invitation. Et en vrai t'avais juste envie de dire non. Et le Shabbat d'après elle te rappelle ta belle-mère, hein, elle dit non je rigole. Et ta belle-mère elle te rappelle, elle te dit tu veux venir toi? Et t'as juste envie de lui dire non, ah c'est gentil, ouais ta mère elle est envahissante, elle comprend pas qu'on a besoin de se retrouver. Mais ta mère elle n'est pas envahissante, tu dis oui c'est gentil, donc elle se dit ah mais c'est gentil, donc je la réinvite le mois prochain. Le problème c'est que nous on ne sait pas exprimer nos besoins, on ne sait pas ce qu'on a envie de dire, on n'a pas fait un point déjà sur ce qu'on a envie de dire. Ouais, mais parfois pour le shalom on est obligé de s'adapter. Il y a des fois oui, des fois, mais là c'est tout le temps. Donc en vrai le shalom déjà il commence par le shalom avec toi-même, parce que quand toi t'es pas en shalom et tu vas t'adapter, tu vas dire tout le temps oui aussi, en fin de compte t'es pas en shalom, t'es en milchama à l'intérieur, sauf que t'es en façade. Oui, bien sûr, avec le shalom, t'as envie juste de hurler, de dire non, j'ai envie de vous dire non, ça me saoule. Et en vrai, parfois tu dis mais pourquoi ils font ça? Mais c'est pas eux qui font ça, c'est parce que toi tu dois être aligné, toi tu dois savoir ce que t'as envie, toi t'as besoin de faire le point avec toi-même. Et je peux te dire que les gens te respectent 10 fois plus quand tu sais dire quelque chose gentiment. Le problème c'est que on a peur parfois de vexer, on a peur de faire mal, on a peur de... ou parfois on a peur d'être agressive. Mais en vrai, il faut apprendre à transformer. C'est vrai, comme tu dis, les gens ils te respectent plus quand tu leur dis le Hémet. Mais bien sûr. Mais alors d'un côté, par rapport au shalom, quand tu le sais bien, moi, par rapport à la rancune, voilà, tout ça, j'essaye de faire la paix avec une personne, et ma mère, elle me dit, mais essaye de tourner un peu la vérité. Je dis, maman, je ne peux pas, je dois lui dire exactement ce qui va pas, quoi. Parce que je veux pas mentir, je veux pas être fausse. C'est sûr qu'à un moment, quand tu veux faire le chien avec quelqu'un, on est obligé de mettre carte sur table. Ça, c'est une fois que la chose. Alors oui, alors on est d'accord. Mais moi, je parle avant. C'est que quand une personne, elle te dit, par exemple, tu peux faire ci ou tu peux faire ça, un collègue de travail, tu peux rester encore à ma place ce soir alors que tu as juste envie de rentrer chez toi et te reposer.
bon d'accord, comme ça tout le monde dit que mamie elle est très gentille alors qu'elle avait envie de dire non. Ben non, parce que les gens abusent de toi. Mais parce que toi tu permets cette faille-là. Alors que c'est à moi en fait de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Et en vrai, les gens respectent complètement le non. Le problème c'est que nous, en général, on ne sait pas dire non, quand aussi on a du mal à entendre le non. Quand on ne supporte pas qu'on vienne et qu'on te dise non, si moi je ne supporte pas qu'on me dise non, donc j'ai plus de mal à dire non. Mais il n'y a pas de problème à dire non. Par exemple, si demain ta belle-mère, ta cousine, ta copine, elle t'invite et que tu as envie de dire non parce que tu veux rester, tu vas transformer tes non en oui. Oui, ça me fait très plaisir, mais cette semaine j'ai décidé de rester avec ma famille. Mais la prochaine fois, avec grand plaisir, parce que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc tu n'as pas dit non, tu as dit oui. En fait, c'est comment je vais dire un non et je vais le transformer en oui. C'est LiveDoc, vérifier que quand je dis oui, je dis un vrai oui, et quand je dis non, est-ce que je dis un vrai non? Ou bien quand je dis non, je vais dire oui, quand je dis oui, je vais dire non. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, Akadosh Baruch Hu, il nous met face à des situations dans la vie parfois pour nous apprendre à nous réaligner. Qu'est-ce que tu veux? Moi, la semaine dernière, je suis partie avec une copine à Tel Aviv à la plage. J'étais un petit peu en cocotte minute à l'intérieur. Et quand je suis comme ça, je fais un break, je me dis ok, bien, tu t'arrêtes tout de suite. Stop. Tu vas arrêter de courir sur le tapis roulant, ça va t'amener à rien du tout. Je vais devant la plage, je prends un cahier et je note. Et je marque merci Hachem pour tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pas, tout ce qui me dérange et tout ce qui me dérange pas. Et voilà, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. 3 plages j'ai rempli. Et après, je prends une autre feuille et je dis alors qu'est-ce que tu veux maintenant? D'abord tu évacues ce que tu veux pas parce que tu peux te mentir à toi-même. D'abord ce que tu veux pas. Et après tu dis bon ok, qu'est-ce que tu veux maintenant? Même dans la tefila, si vous remarquez, souvent on parle en négatif. Bon, ça c'est très français. Vous n'auriez pas l'heure? Non, j'ai une montre, je n'avais pas l'heure. Vous n'aurez pas des baguettes? Bah non, je suis juste un boulanger, mais je ne vends pas de baguettes quoi. C'est-à-dire pourquoi on parle en non? Et avec Hachem, quand on prie, parfois, si vous vous rendez compte, on prie de manière super négative. Hachem, je ne veux plus de ça. Il est là, il attend, il dit bon, quand tu sauras ce que tu veux, alors tu me feras un petit coup. Parce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'on veut. Pourquoi il nous demande de prier? Ok, pourquoi faire? Si tu sais, pourquoi tu pries? Il est la source de tout. Il a fait, et aussi pour que nous, on sache mettre le doigt sur ce qu'on veut vraiment. Ah oui, comme tu as dit, par rapport, comme tu disais l'autre fois par rapport à Kippour, que on devait avouer notre faute pour que nous-mêmes on évacue et que comme ça on est... Hachem, c'est très bien avec faute. Pourquoi il nous demande d'avouer? Pour pouvoir évacuer, pour nous permettre de faire les birourim, de faire le clair à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et en vrai, c'est hyper important de savoir se poser et de mettre par écrit tout ce que je veux. Si je veux être gentil avec les autres, il faut que je sois gentil déjà avec moi-même. Si parfois on n'est pas gentil avec soi-même, on se juge, on s'en veut, on est toujours en train de se dire, on se culpabilise, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas... Mais attends, on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur. La tchouva, elle existe, c'est-à-dire combien on va se culpabiliser. Et après, on se demande pourquoi nos maris, nos enfants, ils sont pas sympas avec nous. Et pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas sympas avec nous. À partir du moment où on est dans l'acceptation de notre nous-mêmes, ça veut dire avec nos différences, avec nos défauts et nos qualités, même si en hébreu il n'y a pas de défaut, ça se dit mida, mida nechona, mida tova, mida lotova, c'est un juste milieu, d'accord? À partir du moment où je m'accepte avec mes différences, la personne qui est en face de moi, elle m'accepte avec mes différences. Quand moi je m'accepte pas, la personne qui est en face de moi, elle m'accepte. D'ailleurs, toute la période du Homer, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, je ne peux aimer l'autre, je ne peux accepter la différence chez l'autre, c'est que si j'accepte la mienne. Si j'accepte pas ma différence, je n'accepte pas mes défauts, et je n'accepte pas que j'ai le droit à l'erreur, je ne peux pas accepter l'erreur de l'autre. Je serai toujours dans le jugement. Or, être toujours en train de me juger, le Baal Shem Tov, il dit fais attention, parce que te juger, tu crées des anges accusateurs là-haut qui te jugent aussi. Alors que quand tu es dans le recul, tu te dis bon ok, Akadosh Baruch Hu, je te demande pardon, Mechila, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, je suis un être humain. Comme disait David Ameller, avec tout ce que tu m'envoies Hachem, je tiens encore bon, je suis encore là, je m'accroche à toi. Alors tu te juges bien, c'est pas que je m'endors sur mes lauriers. Oui, je reconnais mes erreurs, on fait Cheshbon Nefesh, les kadima, et on avance. Mais quand on se juge soi-même, c'est à quelque part comme un Cheshbon Nefesh. Parce qu'on a, non, alors c'est pas que tu juges. Oui, mais c'est pas que tu juges. Si on ne juges. culpabilise pas du tout, alors on dit... La culpabilité... Quand on se culpabilise, c'est qu'on se dit... Il y a fait. J'aurais pas dû faire à ça. condition qu'elle t'amène à changer. Mais voilà, si elle t'enfonce... la prochaine fois, essayer de faire mieux. Voilà. Mais si elle t'enfonce, il y a des culpabilités qui enfoncent. Il y a des jugements qui enfoncent.
je suis nulle, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait ça? Oui, Non. alors, elle se trouve que des défauts, Voilà. elle devient Donc tu après- n'arrives pas à remonter, tu t'es tétanisé par toi-même, tu sais pas comment t'en sortir et t'es... Non, c'est ok, je me suis trompée, je demande pardon à Kadesh Baruch Hu et hop, je rebondis. Ça, oui. Mais si ça va me rester, ça va me laisser pétri sur place, j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Non, c'est pas ça le but. Maintenant, parfois, les gens te posent la question, comment ça va? Tout va bien? Oui, bon, prochaine, tout va bien. En vrai, tu as juste envie de dire, bah non, rien va. Rien ne va. Tout le monde est- Non, quand je dis, je t'ai pas dit que dans la rue, ça va Rosy, tout va bien, ouais, bon, prochaine, non, rien ne va. Ça va Rosy, tout va bien, non, rien ne va. Ça va Rosy, non, rien ne va. Allez, on va t'envoyer chez les petits directs là. Non, c'est pas ça. C'est quand par exemple tu es avec, parfois même avec toi-même, parfois on se ment, non, quand tout va. D'ailleurs, c'était l'atelier que je voulais faire sur les émotions. C'est apprendre à accepter ces émotions, à les écouter, à les entendre. Parfois, on a peur de s'écouter. Parfois, on a peur de s'entendre. On a peur de savoir qui on est. On a peur de ressentir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez outillé pour savoir comment on va faire face à cette émotion. Alors, on préfère se dire que tout va bien. À quoi les Tova? Ça va, oui, Mina Shamaï. Ça va, toi, super bien. Baruch Hashem, génial. Et en fin de compte, non, bah non, ça va pas. David Amelach, il nous apprend Dover Emet Bilvavo. Parle et mets dans ton cœur. Ça veut dire, ça va pas très bien en ce moment. Je suis perturbée, je suis bouleversée, je suis énervée, je suis en crise, je suis inquiète, je suis stressée. Mettre des mots exacts sur ce qu'on ressent. Et après, d'abord, parfois, On peut dire ça ira mieux. Barour, le but c'est que ça aille mieux, c'est pas de rester dans l'émotion négative et de se dire bon bah c'est moi. C'est moi. D'accord? Non, c'est je ressens du stress actuellement, je suis angoissée actuellement, j'ai peur, je suis inquiète, mettre des mots exacts. Parfois, je ne supporte plus rien. Tu supportes plus rien, il y a un truc que tu supportes plus. De mettre des mots exacts. Vraiment, la Torah nous apprend à être très médouillac, très précis. David Amelach, quand tu prends son Télim, il exprime tous les sentiments qu'un être humain il peut ressentir, aussi bien de manière négative que positive. Et il nous apprend à mettre des mots exacts sur ce qu'on ressent. Parce que quand tu dis par exemple, un jour, Anthony Robbins, il raconte qu'un jour, il avait été planté, ils étaient 3-4 associés, il y en a un qui les avait plantés de 1 million de dollars. On ne parle pas de 10 shekels ou 100 shekels, 1 million de dollars. Le premier, je vais le tuer, je vais en procès, blablabla. Le deuxième, il dit, oh là là, mais quelle catastrophe. Le troisième, il dit, je suis très agacé par la situation. Alors l'autre, il regarde, il dit, c'est une blague. On parle d'1 million de dollars. Il dit, oui, mais ça reste que de l'argent. C'est énervant, c'est contrariant, mais je ne vais pas perdre autant de temps et d'énergie. C'est quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors on va essayer de voir comment on va résoudre le problème. Attention, hein, ça demande une pas un grand contrôle de soi, une grande maîtrise de soi. Il y a une grande différence. Que le contrôle de soi, c'est je suis tout le temps, il faut que je me contrôle. Non, la maîtrise, c'est que je sais exactement, je me rappelle au début quand j'ai passé mon permis à 11 ans, j'ai arraché le volant quand je conduisais, tellement j'étais dans le contrôle, j'avais peur. Et je me rappelle mon prof de conduite, il me disait, mais arrête, tu vas m'arracher le volant, lâche-le. C'est que j'avais tellement peur, il fallait regarder à droite, à gauche. Et puis bon, après, au prochain 1 an, 2 ans, tu conduis, tu es dans la maîtrise, tu n'es plus dans le contrôle. Et en vrai, se connaître, apprendre à se connaître, c'est être dans la maîtrise de soi. Et quand tu es dans la maîtrise de toi tu arrives beaucoup plus à, quand on dit faire du slalom entre tes émotions, c'est ok, je ressens ça actuellement, qu'est-ce que je fais avec ça? Nous, comme on a peur, parce qu'on se dit, vous savez, c'est comme, je vais vous donner un exemple, on va plus ou moins tous se reconnaître, tu décides de te mettre au régime après les fêtes de Pessah. D'accord. Le lendemain, t'arrives, Brit Mila, t'as un super beau buffet, et tu dis oh non, je m'étais promis de pas manger. Non, t'es là et t'es en maîtrise, en contrôle total. Quelqu'un qui maîtrise, ok, c'est kiffant, ça donne envie, mais moi j'ai décidé de pas toucher. Parfois, t'as peur de ton toi-même. De ton toi-même qui est déçu de ton toi-même, parce que tu t'étais promis plein de choses et que tu n'as pas tenu ces promesses. Donc après la première fois, quand tu es face à cette situation, tu sais pas comment réagir. Et plus une personne elle apprend à se connaître, plus elle sait comment elle réagit par rapport à elle-même, plus ça va être facile pour elle de maîtriser les situations qui sont désobligeantes. Et de comprendre, c'est d'ailleurs la capsule que j'ai envoyée vendredi, sur comment gérer ces conflits, de comprendre qu'un conflit, c'est un ingrédient qui fait partie de la vie. Le doute, l'hésitation, la peur, sinon on se jetterait de la falaise sans même réfléchir. Le fait qu'on a des doutes et qu'on a des peurs et des hésitations, ça veut dire 2 secondes, peut-être qu'il faut, on s'est un petit peu éloigné de la route et ça nous permet de ça. Mais quand on ne sait pas comment maîtriser les peurs et les doutes, voilà, je ne sais pas encore quoi décider, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est là, c'est quelque chose. On dit les conflits, c'est des frictions qui sont bénéfiques. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de grandir. S'il n'y a pas de conflit,
Comme il dit Emerson, on vivrait une vie de désespoir tranquille. D'accord? C'est-à-dire que je me conforte dans ce désespoir, je le connais au moins, très bien, tout va bien, alors que pas du tout. Pourquoi la Eshet Raïl, elle a été comparée à la perle qu'on trouve au fin fond de la mer? Parce qu'une perle, ce n'est pas un lit direct d'Akadash Bokhu. Une perle, c'est l'huître, elle a des grains de sable qui rentrent à l'intérieur, ça la gêne et elle se frotte. Et à force de se frotter, elle crée des perles. Les choses qui nous frottent le plus dans la vie, alors on aura des plus belles perles. Ce qu'on a reçu gratuitement d'Akadash Bokhu sans avoir fait d'efforts, quand on se marie, quand on a des enfants, notre nous-mêmes, on n'a rien fait pour. Quand est-ce qu'on a les plus belles perles? C'est quand on se dépasse, quand on se surpasse, quand on apprend à se connaître, quand on apprend à connaître Akadash Bokhu, quand on a des conflits, on les dépasse et on arrive à grandir de ça. Un conflit, c'est quelque chose de positif. Ça se dit en hébreu, mashber. C'est quoi un mashber? C'est comme Yoledet à la mashber. C'est quoi un mashber? C'est quand parfois t'es comme l'ishbor, t'es cassé. Mais le mot mashber, ça vient du mot mevaser. Ça vient t'annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire que d'un conflit, tu dois grandir. D'un conflit, tu vas te dire, tu sais quoi? Les Hashem, t'es à la mashber, les Safakol, les Hashem, c'est quelque chose de bien. Tu vas avoir un bébé entre les mains. Quand il y a un conflit, c'est pour faire naître quelque chose. C'est pas pour te laisser dans le conflit. C'est qu'Akadash Bokhu, il veut que tu fasses naître quelque chose. Sinon, on n'est plus dans la vie. On passe son temps à se remplir de savoir, on écoute des cours, on apprend plein de choses, on est dans le faire, parce que ça nous remplit, mais on n'est pas dans l'être. Être, ça veut dire être avec Akadash Bokhu, rêver, c'est être capable, d'accord, de profiter de chaque instant de sa vie. Quand je suis avec mon mari, je suis avec mon mari. Quand je suis avec les enfants, je suis avec les enfants. Quand je suis avec vous, je suis avec vous. Quand je suis avec moi, je suis qu'avec moi. Des fois, je réponds pas au téléphone. Et demain, ils me disent, ah, mais j'essaie de te joindre. Ah oui, mais j'ai ma vie personnelle aussi. J'ai mon moi aussi qui doit exister. Comment, si je me régénère pas, comment je vais pouvoir vous donner aussi après? J'ai besoin de recharger mes batteries. Avant, je me rappelle, au début des cours, c'était 24 heures sur 24. Je disais aux calottes, parfois, je leur disais, tu peux m'appeler quand tu veux. Il est 3 heures du matin. Ah, le truc... Non, mais quand tu veux, des horaires... à des horaires normales. Quand tu veux, c'est pas... je suis pas le... terrible là-bas. Il y a des bêtes horaires pour ça, c'est bon. À moins que ce soit une urgence, mais quand tu veux, on calme les choses. À un moment, tu es obligé de te régénérer. Comment tu sais, quand tu donnes, que tu donnes avec tout ton cœur? Et des fois, tu donnes parce que tu as peur de déplaire. Parfois, tu donnes parce que tu veux qu'on pense de toi que tu es quelqu'un de très bien. Parfois, tu donnes au-delà de tes limites. Rabbi Odadassi, il dit, quand tu donnes, ça doit être bien pour toi et la personne qui le reçoit. Les gens qui ont du mal à donner, qui sont un peu égoïstes, et des fois ils sont obligés de se dépasser, même si ça leur plaît pas. Mais les gens qui donnent yoter midai, il y a des fois des gens, ils vivent à travers leur mari, leurs enfants. Ils arrivent à un certain âge, ils disent, mais j'ai pas vécu. Mon moi, il n'a pas existé. Par exemple, quelqu'un qui a une fibre artistique en elle, qui aime le violon, qui aime le théâtre, qui aime la peinture, qui aime le sport, et elle se dit, maintenant là je peux plus, je suis obligée de maintenant m'occuper de mon mari et de mes enfants. C'est une grosse erreur. Parce que, en fin de compte, ton toi n'existe pas. Il se peut que tu vas devoir faire une pause sur Image pendant 2 ans, 3 ans, le temps que les enfants grandissent, que tu construis ton couple. Mais faire abstraction complète à tes talents, à ce que Hachem t'a donné, à ce que tu aimes, c'est t'éteindre à petit feu sans t'en rendre compte. Hachem t'a pas demandé ça. David Ameller, il parle dans cet livre, il dit à un moment Beki Sharon. C'est quoi Kisharon? C'est le talent. C'est ou Bechi, tu l'utilises ou en pleurs, parce que tu ne l'utilises pas, ou Béchir, ou en chanson. Donc si tu sais prendre tes talents et tu sais les mettre en œuvre, en temps et en heure, il se peut que là, tu te dises, je fais une pause, je dis non à mon talent maintenant, pour dire oui à mes enfants et à mon mari maintenant. Mais je reprendrai un peu plus tard. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On est en frustration totale. Donc t'es avec tes enfants, mais t'es pas avec tes enfants. J'ai l'impression qu'ils prennent ma liberté. J'ai l'impression qu'on prend mon temps. J'existe plus. Donc en fin de compte, je me fais croire que pour être une très bonne maman, une très bonne femme, hein, que je respecte, d'accord, les normes d'être une bonne maman, une échetraille et de tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, t'es là, mais t'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. Quand par exemple tu lui donnes une augmentation à ton patron, et que tu lui dis, patron, est-ce qu'on pourrait une augmentation? Ah, mais pas du tout, c'est pas le moment, non. En fait, tu pars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te plaindre à toutes les personnes, sauf la bonne qui s'appelle ton patron. En général, tu dis, ouais, le patron, tu vas faire. C'est comme les gens qui parlent de politique, mais ils ne sont pas du tout dedans.
Et Bibi, et Baba, et Boubou, et bout truc. Tu peux faire quelque chose dans un petit, tu peux changer quelque chose. Si tu peux faire quelque chose, aller voir le maire de Natania, aller voir Bibi, la brute. Mais si c'est parler pour parler, en général, on se plaint toujours aux mauvaises personnes de nos problèmes. Tu vas te plaindre à ta collègue de travail de ton mari et à ton mari de ta collègue de travail. Sauf que c'est à ta collègue de travail que tu dois parler. C'est pas... Et à ton mari, c'est à ton mari que tu dois parler. C'est pas ta collègue de travail. Si tu veux une augmentation de ton patron, peut-être que quand il t'a dit non, en vrai, il voulait te dire, tu sais quoi, t'es nouvelle dans la boîte, peut-être ça fait 6 mois, 1 an, peut-être que j'ai besoin que tu prouves encore quelques... Donc peut-être, patron, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que de reformuler le non. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors c'est vrai qu'il faut assez de confiance en soi pour être capable de dire quelque chose comme ça. Mais ça s'apprend. Au maximum, au pire, qu'est-ce qu'il va dire? Non. C'est quoi le pire qui peut arriver? Moi avant j'étais quelqu'un, je demandais rien. Je disais oui à tout. Tout. Et t'étouffes à petit feu, tu vois, sans te rendre compte. Et chaque fois je me disais, non mais j'ai peur qu'on me dise non, mais j'ai peur. Aujourd'hui je me dis, c'est quoi le pire qui peut arriver? Maxime, qu'est-ce qu'on va dire? On va me dire non? On va me jeter? Et au mieux, on va me dire oui. Quand je suis rentrée au Mahrantal, c'est une université religieuse à Jérusalem, je me rappelle, j'avais fait une déposition j'avais déposé mon CV là-bas, et ils m'ont dit non, on a déjà nos profs, etc. 6 mois après, veille de Pessah, le directeur de la Marlakat Kodesh, il m'appelle, il me dit écoutez, j'ai votre numéro par une Ilana, c'est qui s'occupe des Françaises. Le prof qui devait être là-bas jusqu'en fin d'année, il nous a planté complètement, on cherchait un prof, elle m'a dit que c'était très bien, nanana. Ok, donc j'étais très contente, j'arrive là-bas, je vais voir la directrice, alors moi j'aime pas trop les trucs académiques, elle me dit je vous préviens, si vous rentrez chez nous, il n'y a pas de voyage en France, j'ai jamais autant voyagé en France. Au début je dis à mon mari que je sais pas, j'y vais pas, j'ai pas envie d'être bloquée, ça m'étouffe les trucs académiques où tu es obligé de rentrer. Mais d'un autre côté je me disais c'est une ouverture pour beaucoup de choses. Donc j'ai accepté, je me suis dit, bon, écoute, c'est dommage pour une fois, peut-être que je voyagerai en France ou 2. Bon, je savais pas que j'allais voyager autant, mais bon. J'ai accepté et elle me dit, mais d'abord, est-ce que tu as un toit Rishon? Alors je lui ai dit, oui, j'ai un toit. Une licence. Ouais, une licence. Je lui ai dit, oui, bien sûr, j'ai 3-4 licences. Elle me dit, ouais, en quoi? Je lui ai dit, ben j'ai 11 ans d'expérience de conférence, à l'époque j'avais 22 ans de mariage, j'ai au prochain des ados à la maison. Alors on me regarde, elle me dit, c'est un truc académique ici, quoi, c'est pas. Je lui dis, tu peux prendre une petite jeune qui sort à 21 ans avec un toit Rishon, mais elle aura peut-être pas la même expérience que j'ai. C'est-à-dire, j'ai pas un papier avec. Après, c'était libre de. Elle m'a dit, tu sais quoi, ok, c'est bon, je te prends. À Mecha Beit-Dagan, ils veulent pas. Ils veulent la licence. Je sais pas, elle me dit, mais va passer. Je dis, tu vois, je vais passer 3 toits Rishon maintenant pour que vous me preniez dans votre Mecha. Non, pas du tout. Je dis, bah, tant pis, je m'en fous, c'est pas grave. Maintenant, j'aurais pas osé. C'est un truc que j'aurais jamais osé à l'époque. J'aurais pas osé. Je serais pas là-bas, ça fait 3 ans que je suis en scène là-bas. C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Elle va me dire non. Maxime, elle m'aurait dit non. Et ben c'est pas grave, parce que quand Hachem il te ferme une porte, c'est qu'il va t'en ouvrir 10 autres. C'est-à-dire que c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Non, nous parfois on reste bloqué sur cette chose-là et pas autre chose. Moi, la vérité, j'aimerais changer le programme des écoles, honnêtement, parce que je trouve qu'on nous donne absolument pas les outils pour les hit modèles, pour se mesurer avec les conflits de la vie. Avant, on parlait d'intelligence QI intellectuelle. Aujourd'hui, on se rend compte que ça sert strictement à rien, j'exagère, par rapport à l'intelligence émotionnelle. Parce que tu peux être diplômé avec 50 diplômes sur le mur, quand tu es face à ton mari, ou quand tu es face à un enfant, à un ado, ou quand tu es face à un problème de santé ou de parnassa, tu peux être la plus intelligente de la Terre. Si émotionnellement, on n'a pas appris à se visiter et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, ça m'apporte rien mes diplômes qui sont accrochés sur un mur. Et aujourd'hui, je pense que c'est un truc qu'il faudrait changer dans les écoles, les outils, leur donner les moyens de se confronter à la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un, regardez, qu'est-ce qui fait souffrir les jeunes aujourd'hui? Les Facebook, les WhatsApp, les Instagram, et on rigole sur les groupes, et on se moque de celui-là, et on se moque de celui-là, et on essaie de plaire à tout le monde, sauf qu'on ne peut pas plaire à tout le monde en même temps, et que ça n'existe pas, et parfois t'es épuisé. Jusqu'à suicide. Exactement. Exactement, ouais, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que les jeunes, ils se descendent sur le truc. Alors qu'on devrait donner les moyens aux jeunes d'accepter qu'ils n'ont pas besoin de plaire à la terre entière, ils ne pourront jamais plaire à la terre entière. Et que quand ils seront entiers avec eux-mêmes, là, ils commenceront à plaire, les gens, ils les respecteront comme ils sont. Pardon. Et c'est ça qu'on doit apprendre à un enfant. C'est ça l'équilibre qu'on doit donner à un enfant. C'est pas autre chose.
qu'on vienne d'un milieu défavorisé ou qu'on vienne d'un milieu riche, quand on est face à une difficulté, si on ne nous a pas donné les moyens de faire face à ça, on ne sait pas. Par exemple, moi j'ai ma fille la dernière, ça fait 15 ans, crise d'école. Je me suis dit, je croyais que j'allais l'échapper avec elle. J'ai eu les 5 premiers crises d'école, je me suis dit, celle-là, elle avait l'air, au Hachem, tout allait bien, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Et un beau jour, non, je ne vais pas à l'école. Oh non, je dis, oh non, petit père. Oh non, mais va cacher Hachem, j'ai pas ça. Et je lui parle, je vois qu'elle a les larmes aux yeux. Je dis, qu'est-ce que t'as? Rien. Je lui dis, écoute, viens, on parle. Peut-être que j'ai pas de solution à ton problème, mais dis-moi ce que tu as. J'aime pas mes copines, j'aime pas mon école, j'aime pas mes profs, j'aime pas... Oh, crise d'ado, 15 ans, ok, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. Je peux lui répondre, il faut que tu ailles à l'école. Moi, je me rappelle quand un jour j'avais fait une crise à ma mère, je ne veux plus aller à l'école. Non, il faut que tu ailles à l'école. Mais personne ne va t'expliquer pourquoi tu veux aller à l'école, le sens de l'école, pourquoi tu veux pas aller à l'école, qu'est-ce qui te dérange à l'école, qu'est-ce qui est difficile. Non, il faut que. Le il faut que qui ne donne aucun moyen, en fin de compte, d'apprécier ce qu'on fait. Et puis bon, si on est des gentils enfants, alors on va faire ce qu'il y a à faire. Il faut que tu travailles. Ouais, c'est ce que je déteste, mon travail. Oui, mais il faut une part à ça. Oui, mais jusqu'à où? Jusqu'à où je vais tirer les ficelles? Il faut que quoi? Que j'attende de tomber malade pour m'arrêter de me dire stop? Non, ça va pas dans mon couple. Non, non, mais je me fais croire que tout va bien. Non, ça va pas avec cet enfant. Jusqu'à que quoi? La grosse crise, Razé Shalom? Pourquoi on s'arrête pas à un moment et on se pose pas? J'ai vu avec mon fils aussi, celui de 18 ans, c'était vachement calme, etc. Ça fait 2 Shabbats, déchaîné. Je me suis dit, oh, celui-là, il y a quelque chose qui va pas. Hillel, ça va? Oui, très bien. Hillel, t'es sûr, ça va? Ken, Psada, nous, moi, trop tôt. Oh, ok. Non, je me dis dans ma tête, ça va pas du tout. Ni la chamaille. Je me dis, il faut absolument que je trouve un moyen pour lui parler. Il y avait la skara de la grand-mère de mon mari dimanche matin, et mon fils avait promis de compléter le minyan. Je réveille, Hillel Tiva, c'était juste à côté du Mahrontal où je devais enseigner. Ça me faisait sortir juste 1 heure plus tôt de la maison parce que c'est hyper embouteillé comme j'habite dans le boucher de Sienne. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Peut-être que c'est la isdamnout pour moi de parler avec lui. Je lui ai parlé toute la route. Je lui ai dit, laisse-moi parler, juste écoute. T'es pas obligé de me répondre. Et en fait, j'ai essayé de voir avec lui, d'analyser en fait ce qui le dérangeait, jusqu'à qu'on a mis le doigt sur 2-3 trucs qui l'angoissaient. Et en fait, il disait non, Akol Besséder, Akol Besséder. Je lui dis, Hillel, je te connais, je vois qu'Akol Besséder. T'as le droit. Il y a des saisons dans la vie. Il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'hiver. Et parfois, on passe des périodes d'hiver. L'hiver, c'est les ouragans. On est dépouillé des feuilles jusqu'à notre souche, on ne sait plus comment faire. Et c'est angoissant parce que tu te dis, comment je fais? Je suis en train de m'accrocher là très fort à un arbre, j'ai peur de l'ouragan qui va arriver. Tu sais? Ok. C'est toi, Karega, là, t'es en période d'hiver. Or, avant d'arriver au printemps, avant d'arriver à l'automne, avant d'arriver à l'été, parfois la terre elle a besoin de se reposer. Et on a besoin aussi parfois de savoir où on en est. Et Bassov, Baruch Hashem, j'ai déposé. Il m'a appelé dans l'après-midi, maman, ça m'a fait beaucoup de bien ce qu'on a parlé. Maintenant, je n'ai pas forcément de solution. Mais je suis en train de lui apprendre, exprime tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as? Comme si je vais dire à mon mari, tu ne m'écoutes jamais. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop. Je ne suis pas là, veuillez laisser un message. Pourquoi? En général, parce que la personne elle se sent agressée, c'est toujours le même refrain. Il va se braquer. Mais si tu redis la même chose chez toi, tu ne m'écoutes jamais, tu ne fais jamais attention à moi, tu ne me donnes pas d'affection. Et si je redis exactement les mêmes choses, je récupérerai le même résultat dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc à un moment, il faut peut-être que je change de discours. Ce que je voudrais, Léna m'a dit tout à l'heure, oui mais avec ses copains il peut parler pendant 2 heures, avec moi non. Je lui dis donc il faut que tu te poses la question. Pourquoi il n'a pas envie de parler avec toi? Ou bien, comment je vais faire pour qu'il ait envie de parler avec moi? Essaye de voir avec quoi il parle avec ses copains. Peut-être qu'il parle de foot. Mais parfois, dans certaines situations, avec une personne, tu lui parlais pas pendant des années et tout, elle a envie de venir vers toi, toi tu te dis, ouais bon, enfin, j'ai vécu sans toi plusieurs années, pourquoi est-ce que maintenant tu veux que je m'ouvre à toi, quoi? Peut-être que ça va être une nouvelle opportunité pour toi. Ouais, mais le truc c'est que inconsciemment, tu te braques et La femme. t'as du mal, tu te dis, ça fait tellement d'années qu'on se parlait pas. Là, elle essaye, mais moi, enfin, je repousse, quoi, je me protège, quoi. Si une personne elle te voit, elle te dit ça fait des années, j'ai rien fait dans la Torah, j'aimerais reprendre contact avec Hachem. Waouh. Est-ce que tu crois qu'Hachem va lui dire écoute, ça fait des années que tu m'as tourné le dos, va dormir, rentre chez ta mère? Ou il va lui dire tu sais quoi, j'attendais tellement ce moment que tu reviens vers moi. Ah oui, ça c'est beau. Tu comprends?
Qu'est-ce qui fait souvent qu'il y a des conflits? Des malentendus. C'est quoi un malentendu? C'est un mal écouté et un mal exprimé. Voilà. C'est quoi un mal entendu? Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas ouvert à l'autre. On n'entend pas ce qu'il a à dire. On est tout de suite, et comme parfois on a vécu, voilà, et comme on a vécu parfois certaines situations, tu as l'impression que ça te rappuie sur un truc qui te fait mal, et donc tu réagis encore de la même manière. Alors parfois, là, tu anticipes, c'est-à-dire tu laisses pas la personne, parfois, c'est pas entendu, ou c'est pas exprimé. Mais on ne peut pas entendre les besoins des autres si on ne n'écoute pas ses propres besoins. C'est-à-dire que si je suis pas à l'écoute de mes propres besoins, je ne sais pas ce que j'ai envie, je ne sais pas ce que j'ai besoin, je ne peux pas écouter aussi les besoins des autres. Donc en vrai, quand je dis à mon mari tu n'écoutes pas mes besoins, mais est-ce que moi je sais ce que j'ai besoin? Parce que je peux lui dire, je me rappelle un moment, je dis à mon mari, j'en ai marre de faire les courses toute seule, tu viens jamais avec moi. Maintenant, je lui avais jamais demandé aux parents de venir faire les courses avec moi. Donc lui, il comprend pas, qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire tu as toujours fait les courses toute seule, d'un coup tu me dis, tu viens pas faire les courses avec moi. En vrai, ce que je voulais lui dire, c'est pas j'en ai marre de faire les courses toute seule, c'est j'ai envie de passer du temps avec toi. Et j'aimerais que tu viennes faire. Alors évidemment, il va me dire oh le kiff, le super passe-temps dans le supermarché. Mais c'est vrai qu'a priori, je me rappelle l'année dernière à Pessard, je lui dis tu veux faire. Moi j'avais voulu être délicate, tu veux faire les courses avec moi pour Pessard? Il me dit oh, le kiff, quel passe-temps génial. Alors je lui ai dit non, mais comme ça, ouais. Et en fait, il n'avait pas compris que non, j'avais juste besoin d'être soulagée, j'avais besoin que tu passes du temps avec moi. Mais en vrai, moi je l'ai mal exprimé, donc lui il comprend pas. Donc qu'est-ce que ça crée tout de suite? Un conflit, il va me dire mais non, j'ai pas envie de faire les courses, t'as toujours fait les courses tout seul. Bon, si vraiment ça te soulage, alors qu'en vrai, non. Je lui dis, j'ai envie de passer du temps avec toi, ça te dirait qu'on aille faire les courses ensemble, ça peut être sympa, comme ça on choisit des idées de repas. Les choses, elles sont différentes. De venir, de dire, par exemple, j'ai eu ça ce Shabbat, vendredi matin, je me lève, ma fille, la grande, elle me dit, ah, je vais au chouk avec mes copines, l'autre, elle me dit, ah, moi, je vais au chouk avec mes copines, l'autre, me dit, je viens de rentrer à l'armée. Je me retrouve toute seule à faire mon Shabbat, le ménage et trucs. Je leur dis, je dis, ok. Shabbat, midi, je me suis assise avec eux, et je leur ai dit, écoutez, regardez, avant, j'aurais fait la tête, je suis pas votre femme de ménage, vous croyez que quoi? Moi je travaille là, quoi, vous allez au chouk le vendredi, vous m'avez pris pour qui? Avant c'était comme ça, honnêtement, le discours que j'entretenais, et tu vois les gosses qui sont comme ça, d'un air, ça on connaît le refrain, excuse-moi, d'accord, maman, la semaine d'après ça recommence. Donc il y a un message qui n'est pas passé. Donc là ce que je leur ai dit, voilà, j'ai besoin de vous, dans une semaine entière, je travaille autant si ce n'est plus que vous, parce que quand vous rentrez, vous n'avez rien à faire. Moi, quand je rentre, je recommence une journée. J'ai besoin de votre aide. Je vous demande à chacun, vous êtes Baruch Hashem 5, de l'âge qu'il y a d'investir 1h30 de votre temps. Ce n'est pas mon Shabbat, même si c'est moi qui cuisine, c'est notre Shabbat, c'est le Shabbat de toute la famille. Et j'ai besoin de papa jusqu'à Naomi, que chacun me donne 1h30 de son temps, pour que je puisse, arriver en même temps que vous, détendu pour Shabbat, c'est le Manavirin. On est sorti de Shabbat, tout le monde a mis la main à la pâte. Le message, il était clair. Avant, c'est... Je me rappelle, j'étais là, et moi, Sacha, Marine, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, je comprends pas, chacun va dans sa chambre, vous êtes sur vos portables, et pourquoi tu ne demandes pas? Non, j'ai pas demandé. Quoi, vous savez pas? C'est ma maison, c'est... Le samedi soir d'après, je recommence. Qu'est-ce que t'as? Et je comprends pas. Je vais te le dire tous les samedis soirs. Bah oui, t'as qu'à demander. Non, je demande pas. C'est pas que ma maison. Jusqu'à un moment, je lui dis arrête de faire la teubée. Arrête, c'est le ego. Non, je ne demande pas. Il a qu'à comprendre. Il a qu'à me surprendre. Il a qu'à me deviner. C'est comme une fois, je me rappelle, j'avais donné un cours, je sais plus c'était où. J'avais dit, je crois que c'était à Tia d'ailleurs. J'avais expliqué que quand c'est un anniversaire, de mariage, quand c'est les fêtes, demande à ton mari si tu vois qu'il te propose pas. Ah ben non, si je ne demande pas, c'est plus une surprise. Donc, si tu ne demandes pas, c'est pas une surprise. Si tu fais une surprise et que tu n'aimes pas, tu vas lui demander pétacard la fin. Si il t'a pas offert, tu vas être dégoûté. Donc le bonhomme, il s'est banané dans tous les sens. C'est-à-dire que là où il met le pied, il sait que ça va exploser. Franchement, c'est difficile. Un jour, il y a un couple qui est parti voir un thérapeute, expliquer, et le bonhomme, il dit... Donc à la femme, il lui dit, est-ce que vous avez déjà dit à votre mari ce que vous avez besoin? Mais quand même, après 25 ans de mariage, il est censé savoir ce que j'ai besoin. Mais vous lui avez dit une fois ce que vous avez besoin? Non, il est censé le savoir, on vit ensemble. Mais tu peux continuer ce jeu encore très longtemps, t'arriveras nulle part. T'arriveras nulle part. C'est dommage parce que c'est toi qui perds. On a ce ego-là, cette espèce d'orgueil. Non, j'ai pas besoin de dire à ma meilleure amie ce que j'aime. Elle est censée me connaître aujourd'hui. À quel âge, pourquoi il ne nous connaît pas? Il ne sait pas ce qu'on a besoin. Pourquoi il nous oblige à formuler clairement ce qu'on veut? Pour que nous-mêmes,
on sache exactement ce qu'on veut. Donc si je ne dis pas à mon mari mes besoins, si je n'exprime pas à mes enfants, à ma collègue de travail, à mes parents, mes besoins et que ça part en cacahuète. ça dépend comment tu les exprimes. Non. Quand c'est en cri, c'est pas bon. Quand c'est gentil, c'est pas bon. Alors il y a quelque chose à vérifier. Jamais la gauche, jamais elle aide, rien, direct dans sa chambre, c'est devenu une habitude. T'as déjà eu une sira avec J'ai elle? pas besoin d'aide puisque mon mari m'aide, quoi qu'il arrive. C'est un principe. Pourquoi c'est ton père qui doit se lever alors que tu es là? Alors il faut que tu testes. Est-ce qu'une fois tu t'es assise avec elle? Non, mais elle est comme ça. Elle. Non, elle d'avoir qu'elle J'ai une fille qu'elle aime nettoyer, elle est complètement folle dingue du ménage, comme moi. Ok. Et une autre, c'est complètement le contraire. Alors elle n'aime pas le ménage. Qu'est-ce que Mais tu celle qui proposes? Elle est plus avec moi, elle a pas Qu'est-ce que tu proposes pour me soulager à la maison? Tu aimes pas faire ci, tu aimes pas faire ça. Qu'est-ce que tu proposes pour me soulager? Ah, mais toujours trouver l'excuse qu'elle a des études ou qu'elle a un truc à faire. Alors il y a quelque chose qui la dérange au fond d'elle parce que il faut lui expliquer qu'elle a besoin. Tu fais partie de cette maison et un chito flou là. Elle n'a jamais fait, et même sa chambre, des fois, j'en ai marre, je laisse, et quand elle a sacré, mon mari m'a dit laisse, tant pis. Mais après, il gronde aussi, elle ne nous aide pas, et après, moi, je m'énerve. Et... Non, alors il y a quelque chose, c'est sûr au fond qu'il faut. Il y a un truc à changer. Il y a un truc à changer. C'est les deux qu'ils aiment pas faire, et c'est comme ça, on les a habitués maintenant. C'est comme ça. C'est les courses, c'est les courses dehors. C'est une mauvaise habitude. C'est les courses. Ah, si elle fait des courses, ça participe si elle fait des courses. Comment ça fait des courses? Elle fait pas les courses. Non, les courses pour elle. La maison? C'est son entourage. Ah non, elle se fait des magasins pour elle, pas pour la maison. Non, elle va pas à la collègue, etc. Maintenant, si on exprime un besoin en reproche, forcément la personne, elle se met sur la défensive. Alors moi j'accuse mon mari qui n'est pas assez derrière elle. Je me dis qu'est-ce que tu veux que ça parte? Voilà. Alors je préfère rien dire, je préfère moi trousser les manches et t'aider. Voilà. C'est moi mari, tu as ton besoin. Ouais, mais- C'est vrai qu'on a pris l'habitude, on est rapide. Non, mais ça sert à rien d'accuser l'autre, c'est de comprendre en fait ce qui se passe. Il sait qu'elle va s'énerver, alors il préfère rien dire. Voilà, Alors, on il évite sait le que ça va conflit. l'énerver. On évite le Alors il a conflit. peur de... Mais le conflit, il est là. On l'évite, mais il est là en vrai. Parce qu'on n'accepte pas. C'est soit j'accepte et je baisse les bras et je me dis, ok,